Bien, de retour après le son de Dala, drôle de cantine. Il est bon, Dala. Il est bon, Dala, ouais, j'aime bien Dala. En plus, il est excité, ces petits là. Ouais, ça kick. Dala. Il vient de Poissy et de Mantes aussi. Faut le suivre. Cliquez. Bande 2. Gros big up à Marseille. On va passer là-dessus sur la dernière ligne droite de l'émission. Ça fait déjà un bon moment on est là. Hein, on est un peu fatigué, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, on a quelques cartouches encore. C'est bien, on parle bien. On parle français ou pas depuis le début? Alors, on en parle. On en parle. Non, on parle de tout et de rien, j'ai envie de dire. Non, on parle français. Il y a une bonne ambiance et tout va bien. Bon, bah, ça va. Voilà. Et je sais pas si vous avez capté le délire en ce moment, là, la mise à zéro de Insta des rappeurs là, français. Là. C'est-à-dire qu'ils mettent plus rien. Ils effacent tout, ils suivent plus personne, ils unfollow tout le monde. Et. Ça, c'est des restas maintenant. Hein, ouais. Des restas, c'est bon. Vous avez capté? Ouais. MHD l'a fait, Black M l'a fait. Il a unfollow tout le monde? Il a unfollow tout le monde, là, il a zéro, il est en mode Beyoncé là. Ouais. C'est des restas. Ouais, ils vont ajouter. Il y a qui ouais, d'autre qui a fait? MHD, qui d'autre? MHD, Black M, je me rappelle plus avec qui d'autre là récemment là. Booba l'avait fait, hein. En premier, c'est lui qui a fait ça. Booba il l'avait fait? Ouais, ça avait fait des petits. Les gens ils disaient pourquoi il a une follow. Non, lui, il a unfollow de temps en temps quelques personnes. Ouais, lui, voilà, je t'unfollow. Non, en fait, lui, c'est marketing, hein, il unfollow pour qu'on parle de lui encore. Tu crois? Bah, un peu. Ça marche, non? Non, mais c'est le format d'Instagram en fait. Moins tu follow de gens, plus ça monte ta valeur. Et en gros, et tu dois follow des gens, tu dois follow que des gens dans ton milieu artistique, c'est-à-dire tu vas follow un réal, un beatmaker, un journaliste, oui. Mais en gros, faut limiter parce que moins tu follow de gens, moins t'as d'abonnements. Plus t'es important. En fait, c'est comme une vitrine. Mais là, ils sont à 0 followers là. Après, je comprends. Non, c'est pour dire une nouvelle mentalité, Zarma. Ouais, c'est un peu la starification. Le passage à la starification. Donc, ils ont pris la grosse tête alors. Je sais pas si on peut dire ça. Faut voir les raisons qu'ils ont poussé à faire ça. C'est complexe, je peux pas dire. Mais je sais que c'est courant, mais chez les carrés, souvent ils ont 0 abonnés ou ils ont 50 max. Un truc. En général, c'est le truc. Après, en vrai, ils vont suivre des gens, mais pourquoi tu crois vraiment ils sont sur Insta? Regardez ce que les gens ils font. Je pense pas. Ouais, mais ils suivent au moins, par exemple, Black M par exemple. Ils vont suivre en mode fil d'actualité comme nous. Ouais, mais Black M par exemple. Ouais. Il y a au moins la section d'assaut qui doit suivre, non? Tu vois, Dawala, son producteur. Là, il y a 0 là, je Hein? Oh, nouveau concept. C'est pour faire parler, ça va faire parler. Peut-être pour pas que ça fasse d'histoire. Pourquoi t'as pas follow un tel, pourquoi t'as une follow un tel. Ils préfèrent, voilà, c'est peut-être une façon de montrer une neutralité aussi. Dire voilà, je suis et je supprime personne en fait. C'est une petite mise à jour, c'est pas méchant. Non, moi je trouve pas ça méchant. Je voulais juste savoir c'était quoi le délire en fait. J'étais curieux de voir ça en fait, quand tu vois. Hein? C'est compliqué, je pense. Quand t'es rappeur, tu sais, des fois il faut toujours justifier surtout pourquoi tu follow un tel, pourquoi tu follow pas un tel, pourquoi tu unfollow un tel. Donc à un moment donné, voilà, c'est pour pas se prendre la tête et tu mets plus rien quoi. Et tu vois, même Damso, à un moment donné, il avait dit qu'il était déconnecté d'Instagram. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, c'est les réseaux sociaux, faut les utiliser comme, tu sais, c'est par période en fait. Tu vois, quand t'es en promo, voilà, mais après tout au long de l'année, est-ce que c'est nécessaire? Ça dépend, tu vois, de ta stratégie, ça dépend. Ouais, je suis d'accord. Non, de toute façon, on fait ce qu'on veut. J'ai envie de te dire, même Starting Log m'a un follow, frère. C'est dur. C'est Starting Block ou pas? Tu vois, faut savoir au bout d'un moment. C'est là que je voulais en venir en vrai. Non, du tout. Non, c'est vrai, je l'ai vu là il y a 2-3 jours, tu vois, parce qu'il y a Black M qui a sorti un nouveau clip, tu vois, maman, tu vois. Ouais, il est très lourd. Ouais, et j'ai regardé le délire, tu vois, et j'ai été sur son Insta et j'ai vu, il était à, tu vois. Bah, en fait, il a commencé son Insta à 0 en fait, tu vois. C'est comme si tout, même les photos, il a enlevé. Ouais, il a tout enlevé. Ah bah voilà. Il est reparti à 0. C'est un nouveau départ. Ouais, c'est comme Joker aussi, il a fait ça. Joker Joker aussi, il a fait ça, mais il a pas unfollow tout le monde, tu vois. Ouais, mais c'était parce que lui, il signait, je crois. Tu vois, des fois, c'est bien aussi de refaire une mise à jour. Ouais. Genre, j'en ai frère, ouais, des fois, t'as la flemme. le passé aussi. Parce qu'il avait un passé MZ, machin. Des fois, t'as des mecs. Tu vois, je sais pas. Non, moi je voulais juste. C'est bon, c'était pour ma curiosité personnelle, j'ai envie de dire. Hein. Bah, je vais faire ça, moi, parce que j'ai pris la grosse tête. Tous vous en follow ici. Ah ouais. Non, je plaisante. Le retour des CH, c'est. C'est le retour des CH. Ouais, j'allais pas parler de ça, mais bon, allez, on va parler de SCH. Le freestyle qu'il a envoyé, j'ai vu, vous l'avez vu sur la page YouTube. Attends, c'est un freestyle sur téléphone, non? C'est ça? C'est studio. Ouais, studio. Ouais. Mais tu sais, c'est comme le premier freestyle qu'il a fait buzzer, qu'il avait fait dans le studio de Katrina Squad.
Et là, je sais pas si vous êtes au courant, mais il est retourné un peu avec. Il était avec Core pendant un bon moment. Ouais, et là, exactement. Et ben là, du coup, il prépare son nouveau projet avec Katrina Squad. Parce qu'il a Donc, changé il a refait le il a freestyle au changé de même label endroit. aussi. Ouais, il Ouais, a eu un petit transfert. Il est chez non Rex 118 maintenant. Enfin, il a fait son label et je crois qu'il travaille avec Rex 118. Mais SCH, Et du coup, je pense que c'est pour envoyer le message. Je suis revenu avec la dalle dans l'ancienne, tu vois. moi, je trouve que SCH, c'est un artiste, Ah oui. tu vois, confirmé, tu vois. Moi, je trouve il- très, très, il très, a très ramené fort. son univers. Il a Ouais, il a ramené, ramené un délire, lui. Et c'est marrant parce que là, tu sens qu'il y a un gros travail. Parce que juste avant ça, on avait SCH qui faisait des petits freestyles qui n'avaient pas vraiment d'identité, machin. Mais quand elle a été récupérée, moi, je pense que lui, ils ont bien travaillé sur son image. C'est quelqu'un qui. Tu vois, par rapport à la nouvelle génération, voilà, tous les artistes qui arrivent. SCH, moi, je trouve que c'est l'un des nouveaux qui est arrivé, mais qui avait. Qui a vraiment marqué. Ouais, une forte identité Ouais. et qui est très, très fort, tu vois. Très, 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 très fort. Non, il est bon, il est bon. Ah, comme on disait à mes côtés, c'est un pur produit marketing, lui. Ah. Non. Pas d'accord, jamais de la vie. Sérieux? On l'a C'est pas- habillé, on l'a. Non, on l'a pas. Il s'est habillé. C'est lui. Il s'est auto-marketé. C'est crois pas la même chose. Parce que quand tu regardes les premiers. non, là, Il a là, toujours, on parle il a d'un toujours été gros fan de. SCH. Quand tu regardes marques de les sons luxe, qui l'ont hein. fait buzzer, la valise, tout ça, il était déjà à veste de Voilà, costume. qui fait déjà les marques de C'est luxe. lui, Ouais. il s'est réveillé, il a Ouais. dit je veux arriver avec une image, et il a créé un personnage de lui-même. Mais on l'a pas. Viens frérot, viens. Là, ils sont pas cordas. Ouais, moi, Mais qu'est-ce que tu veux dire par un pur produit marketing? Bah, bon, moi, on me dit que. Enfin, Blani, j'allais dire. Ouh, là, je pars ghetto, là. Oh, je suis ghetto, même, j'allais dire. Non, il a été habillé, on lui a donné un personnage. On lui a dit, tiens, ça va être ça ton personnage. Ça vient pas de lui, Charles, on vous lui a le dit. res- tu fais Vous comme l'insultez ça. quand vous Ouais. dites ça. Toi, t'es un insultez un pro. Non, artiste. toi, t'es Je suis objectif. pas un toi. pro, mais c'est un artiste, frérot. T'es Ça veut dire objectif quand tu ou pas vois, dès le départ. quand tu vois qu'il a une identité dans sa musique, dans son écriture, dans le choix Ouais. des instrus, tu sais que tout est réfléchi. Tu peux pas dire que quelqu'un est venu, il lui a dit, fais ci, fais ça. Ouais. C'est Non, impossible. moi, c'est pas moi qui le dis. Non, hein. mais après, Impossible. Non, quand je dis tu, c'est général. sur la différence, on va dire, des deux périodes du rap que par exemple nous on a vraiment connu avec Rof et tout n'était pas dans l'image parce qu'avant c'était Ah vraiment ouais, non. tout était musical. Mais par exemple pour SCH, cet artiste là 2.0 où l'image prend son importance plus que la musique machin, je trouve que c'est celui qui est plus réussi, tu vois. Au niveau du visuel, au niveau de tout trouves l'univers qu'il ramène. Non. Moi je trouve que c'est l'un des plus réussis à SCH. Franchement, Même moi, au je niveau trouve des pas. titres qu'il envoie et tout, sa manière d'écrire. J'aime beaucoup, mais moi je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Hein. Dans les choix des sons, même dans son style. Moi je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Je pense même que ça a même déçu plein de gens. Au début, il avait vraiment une image street, mais street chic, tu vois. Après, il est parti dans un délire Mafieux. rocker, mafieux d'Italie. Il a regardé trop de séries. Ouais, tu sentais qu'il prenait plein de. Moi je trouve qu'il a essayait fait trop de plein choses. marketing après, tu vois. Mais ces projets, moi je trouve que CH c'est. Attention, après c'est un un bête de gros rappeur. artiste. Même Ah, le ouais, dernier, c'est un la peu Deo Favente, moi j'ai bien aimé son dernier projet. CH, il est très très bon, Il a CH. son univers en Ouais, fait. tu vois, mais ça, A7 était mieux. c'est un peu dur à faire. A7 était meilleur. Bah, c'est pour ça que j'ai dit que là il est revenu à ce délire là. Parce que Quand tu vois ce A7, nouveau freestyle là. A7 c'est vraiment la confirmation parce que moi pour moi A7 c'est vraiment la confirmation qui fait que ça il est rentré dans la cour des grands. Ouais, ouais. Mais à 7, la majorité des instrus sont faites par Katrina Squad. C'est juste Core qui vient, derrière qui mixe et qui rajoute 2-3 instrus, qui fait un peu de DA et qui met son nom, tu vois. Mais c'est Katrina Squad. Et c'est pour ça que là, je pense qu'il a compris et qu'il est revenu avec eux. Est-ce que vous croyez que lui, il aurait une longue carrière, comme tu dis, Kobe? Moi, je pense qu'il peut. Ouais, ça je peux, ouais. Il a la Moi, je ressource pense que, pour, en tout ouais, il a dans le coffre, ça se voit, qui va se réinventer même au fil du temps. Non, après CH c'est une marque. Hein, Ouais, c'est ça. pour moi, il n'y a pas de raison. Ok, en tout cas, bon, on attend de Il voir a la son suite. Hein. univers. Mais il a pas sorti de son là encore, il a juste Non, sorti un petit juste freestyle. freestyle, ouais. Ah, mais t'as vu juste le freestyle comment ça fait parler, donc c'est. Ouais, j'ai vu. Il y a un public. Hein. Bah, il a son public du début qui a réagi, quoi. Ouais. Je pense Mais que il avait c'est ça. un vrai public hein, même dès le départ. Hein. Ouais, ouais. Je sais qu'il était beaucoup suivi. Bah, moi j'aime pas, mais à chaque fois j'ai l'impression d'en reparler tout le temps. Mais beaucoup de. En fait, au départ du départ, les rappeurs blancs sont beaucoup écoutés par des blancs. Et comme on est dans un pays européen, Bah, c'est normal. parce que je sais que moi quand j'ai connu SCH, il n'était pas vraiment connu, Ouais. mais les gens qui l'écoutaient n'étaient pas forcément des gens de quartier, tu vois. Et ils me disaient, tu verras ce mec là, il va tout niquer. Et Ah ouais. Moi, j'ai pensé que ça. Moi, pour moi, il est arrivé par la street. Hein. moi j'ai pas Après, il a l'impression- été moi, j'ai vite pas été l'impression que, récupéré par ce justement, public-là. Au début, j'ai l'impression que justement les Mais gens c'est quoi le l'écoutaient. début pour les toi gens, les gens street l'écoutaient pas, tu vois. Moi je les connais avec la valise, tout ça. Bah, il y a des gens qui aimaient. Mais il y avait je des sais gens, pas, ils écoutaient déjà même qu'il avait, qu'il avait le petit dégradé à blanc, tout ça et tout, tu vois. Ah ouais, ok. Et il y avait Ah déjà ouais. des gens qui le suivaient, tu vois. Mais Moi, ce qui est marrant, c'est que ça va enlever tout genre, le rappeur blanc. Mais j'ai l'impression que le rappeur blanc, en fait, entre guillemets, c'est le seul qui rappe avec le truc de base, en fait, tu vois. Donc tout le monde innove, parce que c'est ça, tout le monde pousse vers l'innovation. Ouais, faut innover, faut amener un nouveau truc. Eux, ils viennent avec un truc de base, avec des bonnes fondations, ils envoient et ça marche. Aujourd'hui, ça peut être même un public plus jeune, parce Non, que le mais public plus jeune. SCH, il est quand même venu avec l'autotune. Non, il est venu avec un truc original, mais
Tu vois, ce truc-là du rappeur blanc, moi je suis pas trop d'accord. Peut-être que ça parle, la plupart des gens plus ce rappeur blanc, ce rap-là. Parce que j'ai l'impression qu'eux viennent avec une vraie culture, qui connaissent leurs classiques, tu vois, qu'ils ont vraiment bien étudié le truc, et ils se disent voilà, c'est comme ça qu'il faut rapper. Hop, ils envoient et que ça marche. Parce qu'on dirait qu'il y a encore un peu. Mais moi je pense que même si Arona fait la même chose, ça marchera pas autant. Ouais, mais. Parce que t'as toujours le phénomène d'identification, c'est normal. Tu vois, la masse du public, elle est scalée, on est en France, c'est normal. Et donc, si t'es bon, et en plus que tu ressembles à ton public, bah évidemment, tu vois, c'est pareil pour Jul. Je peux en citer des exemples, tu vois, il y en a plein, c'est normal. Si t'es bon et que tu ressembles à ton public, il y a l'identification et ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est vrai, c'est comme Jam, Cynic. Regarde, Cynic. Bah, l'exemple de Cynic. Cynic, il touchait tout le monde. À part que quand Booba il arrive en clash avec lui, machin. Mais c'est. Pour moi, entre guillemets, c'est purement. Bah, tu vois, Cynic, il a vécu purement du racisme dans le rap. Ouais. Mais tu vois, lui, il a été victime de ça, moi, je pense. À son époque du clash, parce qu'il était blanc. Et que ça, genre, les gens ils voulaient pas que ça passe. Mais Cynic il mettait tout le monde d'accord. Dans tous les quartiers, les gens écoutaient Cynic. Ouais, mais il le dit Cynic. Il le dit dans un morceau avec qu'il avait fait, je crois qu'il date de 2009 avec Youssoupha. Il dit je sais que la plupart du rap game me prend juste pour un blanc-bec. Mais il le dit, c'est pas grave. Mais il a quand même toujours le parcours il a dû charbonner. En fait, t'as l'impression, on est revenu avec t'as un peu le côté Eminem, faut charbonner. Quand t'es en fait dans ce film-là. Tu charbonnes plus au début. Mais une fois que t'es en exposition, ça va tout seul, frère. Et une fois que t'es en exposition, tu vas aller plus loin de toute façon. Non. Au début, tu vas charbonner plus. Pour les blancs, ça va. Parce que vas-y, on va dire. Quand t'es blanc, faut que tu sois bon déjà. Ouais, t'es obligé. Non, mais c'est ça. Tu peux pas être moyen. Après, tu me diras, Jules. Quand t'es noir, de toute façon, non. Pas tout d'accord. Même quand t'es noir ou romain, faut être bon. On est moins exigeant, frère. Ouais, il y a moins ce truc-là, ouais. Pour être accepté par le game, en tout cas, je pense qu'on est moins exigeant avec nous. C'est marrant, c'est-à-dire le rap, c'est inversé en vérité des trucs de société. Bien sûr, c'est une musique noire. C'est une musique noire. Quand t'es blanc, tu peux pas te contenter d'être suffisant. Tu vas dire ouais bon ça passe c'est bien, il faut que tu te démarques à chaque fois. Un Jul tu dis que mais Jul il s'est démarqué. Ah, il s'est démarqué bien sûr. Tu vois il s'est démarqué, il a ramené son truc, il peut pas se contenter d'être dans la masse. Mais il y a une grosse résistance du public hip-hop au début contre lui. Ouais, au départ, moi sa première interview elle était chez moi et Urban Hit. T'as vu les commentaires et pour la petite histoire, c'est Fianso qui m'avait dit. Il y avait sa manageuse à Jul, enfin une nana qui bossait dans son équipe Liga One qui m'avait contacté et tout. Je connaissais pas, j'avais pas vu Cross voler. Et je croise Fianso en studio chez Tafa et il me met Cross voler. Et il me met, tu vois ce mec là, il va tout péter, nanana, tu vois. Et franchement, Fianso il a un flair, il s'est rarement trompé. Il me dit, ce mec là, tu vas voir, il y a tout Marseille derrière lui, c'est lui demain, il va tout péter et tout. Et 2 jours après, la manager. Et moi je fais pas le lien, tu vois, au départ. Et elle me rappelle, elle me dit oui, Jul, elle m'envoie le truc cross volé. Tu vois, et je dis ah ouais, truc de fou et tout en fait. Fianso il m'en parle. Et là je vois le clip, il était au moment où on me l'envoie, il était à 700 000 vues. Et à l'époque c'était énorme. C'était un truc de ouf. Et donc je dis à sa manageuse ouais, bah écoute ouais, pas de souci, on fait l'émission tel jour parce qu'il était sur Paris. Et il est venu et tout et déjà d'emblée tu sentais que le mec, tu vois, il était très il était pas à l'aise dans les interviews et toujours pas, ce qu'il kiffait c'était le son à la base, tu vois, il était plus pressé de faire le freestyle à la fin que de rester à faire 1 heure d'interview, tu vois. Et d'ailleurs cette interview on l'a virée de notre chaîne YouTube parce que elle a été reprise et pas mal caricaturée, notamment par John Rachid quand il disait ouais moi quand je vois mon pote il roule un joint, il boit une canette, j'écris parce qu'il le disait dans notre interview ça, tu vois. Mais en fait il avait sorti ça spontanément. Il est spontané. Il disait moi en fait ce qu'il voulait dire c'est que c'est un narrateur de la vie quoi, tu vois. Il va pas trouver les mots pour le dire. Tu vois il a eu du mal à s'exprimer là-dessus, ça a été caricaturé et tout. Mais tu vois donc tu voyais en face de toi un mec simple mais qui kiffait le son, tu vois, et ça se voit de toute façon. Et quoi, 1 semaine après il sort l'album et il fait un score de malade. Et après il est invité partout, Planète Rap, Skyrock, il rentre en Airplay et tout. Et il a voilà. Mais quelque part il a ramené ce truc là, tu vois, où il est arrivé au bon moment en fait, tu vois, parce que t'avais des mecs avant qui avaient, tu vois, un mec comme LECK, elle avait essayé de ramener ce côté autotune, chanter, tu vois, ça c'était pas son heure. L'artiste à cette époque là avait un peu de mal aussi, tu vois. Jul il est arrivé, c'est lui qui est arrivé, le mec, tu vois, le mec autotune. Mais il est arrivé nickel game avec son t-shirt aussi. C'est normal, avec son petit short là, son petit t-shirt serré là. Ouais, c'est un mec du sud, frère. Il a ramené sa petite chemise là. Il a ramené un univers et qu'on le veuille. Ouais, bah oui. Non, c'est un charbonneur, moi je respecte ce côté là, moi. Ouais, c'est justement ça qui est intéressant. C'était d'une vraie phrase. T'as dit même que John Rachid il a repris les propos de Jul qui disait ouais, j'étais posé avec mon gars et j'écrivais tout ça. T'as vu, tu te fais lyncher, mais je me souviens, j'ai regardé un clic. C'était Travis Scott
Et le mec, il dit ouais, comment, Moudachour, il dit comment t'as créé Antitode? Il dit bah j'étais posé, je fumais. Et il y avait de la fumée qui traversait la vitre quand ça conduisait. Et j'ai lâché la punchline quoi. À travers la vitre, tu vois, il dit un truc par rapport à Windows. Et il dit en gros voilà comment j'ai fait la rime. Et tout le monde va dire oh putain, c'est du génie. Le mec il s'inspire de rien du tout. Il faisait une balade. Et mais en fait c'est ça la musique de toute façon. Quand t'es en France, tu dis ça, t'es vu pour un inculte comme un mec. Alors que c'est un après ça dépend comment il a formulé le truc. Faut faire attention parce que des fois, moi j'ai l'impression aussi, des fois il y a des mecs, ils viennent avec un univers. Et il voit que c'est pas compris, il dit ouais mais parce que je suis un génie, vous comprenez pas. Mais des fois c'est juste de la merde. Faut dire la vérité aussi. Il y a aussi ça, et il y a aussi des fois le problème d'être trop en avance. Et j'ai l'impression qu'en France c'est pas bon d'être trop en avance. De ramener une tendance pendant que les gens sont pas prêts. T'as un mec qui va le faire 2 ans après, il va tout exploser. Tu parlais d'un mec comme Green tout à l'heure. Green était trop en avance. C'est un mec qui était trop en avance. Il était trop en avance, tu vois. Peut-être que ça aurait marché là, Green, tu vois. Green sur les cartes, mais comme la Camera. La caméra était trop en avance. Même McTayer, visuellement dans l'équipe, était trop en avance. C'est parce que le public il est pas éduqué. Attends, et donc c'est pas reconnaître le vrai travail. Des groupes comme LMC Click. Mais même eux ils étaient trop en avance ou pas? Ouais, ça fait partie de la... Après pour moi la caméra était meilleure que LMC Click. Tu vois, ils étaient bons, ils avaient un délire 9-1. Mais la caméra était. La caméra était au-dessus. En fait, pour moi, LMC Click, ils ont juste fait quoi? Ils ont juste, par exemple, Niska a juste peut-être repris les codes de LMC, les vrais codes de LMC Click et le mis à la tendance du jour. C'est ça qui a marché, tu vois. Mais 91, par contre, 91, même eux, ça a eu du mal à sortir. Mais c'est eux qui tenaient le rap, en tout cas dans l'originalité, pendant un bon moment. Il a beaucoup de chance. Même les mots, l'argot, il y a beaucoup d'argot. 91, ils ont une mentalité très très hip-hop. Ouais, c'est vrai. Déjà, les dégaines ton style et tout, il y a que là-bas que ça. Moi, je me rappelle quand ils faisaient les dégaines ton style, j'avais organisé un truc, moi, vers chez moi, c'est entre Tremblay et Mitry, et c'était Cynic qui était venu dans le jury. Cynic il avait halluciné, c'est parti en couille en même pas 40 minutes. Il y avait des mecs du 93 et tout, ils connaissaient pas le clash. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont venus rapper. Il m'a dit non mais ici ils sont pas prêts pour un dégaine ton style. C'est parti en patate sur la scène et tout. Tu vois. Donc, et c'est là où tu vois que déjà 91 c'était une mentalité pour un truc comme dégaine ton style. Tu vois, où ça se vanne, ça se torpille. On t'humilie un peu, c'est une humiliation des fois sur scène quand tu te fais terminer et tout. Et ça s'est super bien passé. Et je te jure que je l'ai testé moi peut-être 1 an après. Tu vois, j'habite c'est entre 93 et 77, c'est à Tremblay, Mitry, Villeparisis. On l'a testé là-bas, donc t'avais des mecs de Tremblay, t'avais des mecs de Villepinte, t'avais des mecs de Villeparisis et tout. Et le truc, il devait durer normalement jusqu'à 23h, à 21h, on a arrêté. Parti en bagarre dans le public, en bagarre sur scène. Et comment tu peux justifier ça qu'un département qui a une grosse culture hip-hop arrive à moins sortir d'artistes, tu vois? C'est bizarre ça. Voilà, 91 quand même, si, hein, il y a eu. Ouais, ces derniers temps, c'est récent. C'est récent. Mais ça n'a pas eu. Avant, il y avait Cynic et Diam, après ça a dormi. DC, Cynic et Diam. T'avais Factor X. Non, comme 91, ils ont pas. En 91, en fait, ils ont du respect au niveau des noms, mais pas de grosses. Il y avait pas de grosses réussites, tu vois. Il y a eu Okari, t'as Smoker qui est passé à côté. T'en as plein, tu vois. T'as Scarlogan qui est passé presque même à côté, alors que Nubi. Tu vois, c'était trop pointu. Nubi très fort. Trop pointu. Nubi pour la petite note, Nubi il a influencé la génération. Trop de génération. 93, c'est 92-93. Ils sont grave influencés par dans le rap de rue, ils sont grave influencés par la Scarletitude de Nubi, tu vois. C'est multisyllabique aussi, très fort. Ouais, très, exactement. Très Après, mon gars, ça vous très fort. Ils sont revenus dans leur game là. Faut reconnaître le talent. Bien, faut le dire, faut le souligner. Nubisal. Bien. Ok, on va revenir sur Rizwan parce qu'on arrive sur la fin. Ouais. Hein? C'est quoi la suite? Parce que là, j'ai pu voir que la suite c'était un livre. Oui, c'était prévu. Je sais pas où t'as lu ça. C'était sur le Parisien, je crois. Et sauf que, tu vois, c'est bien que tu m'en parles parce que souvent on me relance là-dessus. Finalement, ça sortira pas parce que on n'a pas. La boîte d'édition qui nous avait contacté pour faire ce livre a voulu faire les choses dans les règles. Donc, ils ont un service juridique. Comme on prenait des punchlines de rappeurs, elle a appelé les maisons de disques. Et ça a été très compliqué, on était quasiment à la moitié du livre et on a eu un refus formel de une maison de disques ou deux. Alors c'est pas les mecs avec qui on bosse actuellement, ça n'a rien à voir, c'est pas les chefs de projet autres, ça part du service juridique de la maison de disques qui a dit soit il fallait qu'ils prennent aussi eux et du coup ça devenait compliqué dans le merchandising tout ça de le sortir et tout, donc on a avorté le projet.
Dommage. T'as récupéré tous les punchlines que t'as. On avait fait en fait l'histoire du rap en 20 ans avec les punchlines. Et à chaque fois, et gros big up à Emric qui fait partie de la rédaction de Rap Punchline. C'est lui qui avait fait le vrai travail de fond. Moi, j'avais repéré les punchlines et lui, il a une super plume, Emric. Et c'est lui qui rédigeait à chaque fois, qu'il y avait la punchline et lui faisait une petite, un petit descriptif de cette punchline, ce que ça veut dire par rapport à l'époque où ça sort, pourquoi le truc et tout. Non, franchement, il était super et on était dégoûtés. On l'a appris un peu à la fin d'année dernière. On nous a dit on est désolé, le service juridique, ils ont eu un refus formel, donc on pourra pas le sortir. D'accord, donc il n'y aura pas d'arrangement possible. Non, après ça nous a démotivés, on était dégoûtés, on était arrivé à la moitié quand même, on était contents et tout, et c'est un truc qui aurait pu cartonner, hein, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais puis même la boîte d'édition, ils étaient vraiment motivés et tout. En plus, ils avaient les contacts et tout. C'était, tu vois, tu pouvais te retrouver dans une émission comme Ruki avec un livre comme ça, hein, tu vois. Si tu faisais un bon démarrage la première semaine et tout, puis nous avec les réseaux qu'on avait, la com qu'on aurait pu faire, je pense qu'il n'y avait pas de raison, on aurait pu faire un très bon démarrage. Mais après, on a vraiment été dégoûtés, tu vois. On n'a même pas voulu négocier ou quoi. On n'a pas voulu avoir une autre boîte d'édition. Enfin, après, ça allait être compliqué. Mais tu vois, et comme à une époque, c'était pareil, on voulait faire des t-shirts avec les punchlines de rappeurs. Tu sais, nous, on a voulu faire les choses. On veut pas faire du, tu vois, du truc parallèle. On voulait faire un truc carré et tout. Et c'est très compliqué dès que ça touche même ça, tu peux pas le faire. Les droits d'auteur, les trucs et tout, c'est compliqué. Après, je comprends, ça leur appartient, tu vois, c'est leur patrimoine. Donc derrière, d'avoir une structure qui se greffe au truc, qui va faire de l'oseille là-dessus, c'est compliqué. Mais un livre, ça aurait été symbolique quand même, tu vois. Avoir sur 20 ans de rap, je crois que c'était les 50 meilleures punchlines sur 20 ans de rap. Et en plus, c'était bien, on commençait à l'âge d'or, c'était 97-2017, tu vois. Ça faisait vraiment les 20 ans. Avec tu pouvais trouver des punchlines de IAM, NTM, Assassin, et ça finissait par des PNL, tu vois, et c'était franchement, on était vraiment motivés et tout, et donc voilà, après on a eu ça donne envie de toute façon. Juridique. Donc après, il y a d'autres projets qui arrivent. Tu sais, je vais te dire un truc, l'un des plus gros projets, et on en parle un peu en coulisses. Ça serait et j'en parle avec certains gros médias aussi, ça serait de faire notre victoire de la musique, ça parle beaucoup de sens, mais de nous, ça soit par nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça parle beaucoup de tous les côtés, hein. Parce qu'avant qu'hésite, moi j'ai un pote à moi qui a organisé, qui a son label, et ça fait belle lurette, ça fait longtemps, il voulait le faire, tu vois. Ça va se faire. Il voulait le faire. Donc, c'est le moment. Ouais, je pense que ça va se faire pour de vrai. Non, mais tu sais, là, faut vraiment être dans l'union, tu vois, dans le mutualisme, c'est-à-dire tous ensemble, on peut le faire, tu vois. Il y a une punchline, et je crois que Gims l'a partagé il y a pas très longtemps. Il a mis sur son Instagram, quand il a sorti ses scores de vente, il a mis seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à ce stade-là, tu vois. Je pense que, tu vois, même vous, s'il y a le projet, il faut que tout le monde se greffe, il faut qu'on ait notre cérémonie à nous, tu vois, gérée par nous, tu vois. Tu mets un Viner sur scène, un mec, un influenceur, tu vois, des mecs comme Oplay, j'en sais rien, tu vois, t'as des mecs aujourd'hui qui ont tu sais, tu mets un mec tout géré par nous de A à Z, tu vois, aussi bien sur scène que tu vois, le public, tout est géré, et c'est notre cérémonie, il n'y a pas de oui, nous on n'a pas été invités, le rap il a été dénigré à la victoire de la musique et tout. Et ça s'était fait il y a peut-être 8 ans en arrière, c'était sur à l'époque la chaîne c'est Virgin 12. Ouais, ils avaient tenté un petit truc. L'année du hip-hop et tout. Et sauf qu'à l'époque t'avais pas tous les réseaux sociaux. Là aujourd'hui on est structuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui s'il y a les votes à faire, les trucs, tu vois, t'as les réseaux de Bouscapé, t'as les réseaux de Rap Punchline, t'as les trucs de OKLM, tu vois, on s'organise tous et on peut gratter sur une chaîne de la parce qu'il faut que ce soit sur une chaîne de la TNT. C'est tout ce qui est Box TV, tout ça et tout. Aujourd'hui tout le monde n'a pas tu vois, forcément des Box TV ou des chaînes comme Trace ou autres. Tu vois, il faut le faire sur une chaîne de la TNT, et je pense que c'est tu vois, si on s'associe tous, on sort de notre poche, on investit, et on fait le truc. Et moi ça serait un des plus beaux projets, tu vois. Un fédérateur. C'est bien, franchement, t'es l'un des plus gros fédérateurs qu'on a. Non, mais c'est vrai, tu vois, après. C'est notre culture, tu vois, à un moment donné. Et d'accord, pour finir, moi je suis pakistanais, tu vois. Et souvent, non, mais en plus, Rafi cartonne chez toi. Booba cartonne chez toi. Non, mais tu vois, c'est un truc. Et les gens, tu vois,
ils pensent que le rap ça appartient à Rebeu, Renoir, mais t'as des Chinois qui kiffent le rap, t'as des Turcs qui kiffent le rap, en France, c'est un truc de fou, tu vois, le rap c'est vraiment, ça parle à tous les mecs qui ont grandi déjà dans la rue, dans les cités, dans les quartiers, et tout le monde est touché par ce phénomène-là, et maintenant ça va même plus loin, tu vois. Donc je pense qu'à qu'on fasse des vrais trucs, tu vois. Chacun, c'est bien, on a nos médias, ça monte et tout, mais il faudrait qu'il y ait un truc dans l'année où on soit tous unis, et je pense que cette grande réunion, c'est les victoires de la musique, tu vois. Et là, il n'y a plus de polémique au moment où tu penses que ça pourrait se faire d'ici combien de temps? Moi je pense que fin d'année, nous en tout cas, moi, j'en ai parlé avec certains médias et tout. Après moi, je suis ouvert, faut qu'on bosse tous ensemble, tu vois. Chacun à son niveau peut ramener quelque chose par rapport à ce gros projet, tu vois. J'espère qu'il n'y a pas une major qui va venir voler le projet. Non, faut que ça nous appartienne à nous. Parce que tu sais, moi, à un moment donné, quand tu vois que ça critique, tu sais, quand au moment des victoires, ceux qui doivent se sentir concernés, c'est les médias rap, tu vois, en place. C'est à nous de gérer le truc, tu vois. Et je trouve que là, même nous, on a un cap à passer, tu vois. La dernière fois, j'étais au concert d'NTM à Bercy, c'est Sofiane qui m'avait invité parce qu'il faisait la première partie. Tu vois, un truc, moi, qui m'a touché, et il y avait Fif de Bouscapé qui était là, et j'en ai pas parlé avec lui. Et tu vois, au devant de la scène, nous on était dans les loges, tout ça et tout, on était mais au devant de la scène, t'avais que les gros médias qui pouvaient prendre des photos et filmer. Quand je parle des gros médias, c'est BFM, c'est Le Parisien, c'est 20 minutes. Et nous, on n'avait pas accès en fait. Donc c'est eux les grands médias alors. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand même le concert. Non mais c'est le concert d'NTM, ça nous appartient. Bah ouais. Tu vois, alors je jette la pierre sur personne. Je ne jette pas la pierre sur NTM, je ne jette pas la pierre sur la maison de 10 d'NTM. Mais tu vois, à un moment donné, on a raté un truc. Et je voyais, il y avait Fif qui était là, il kiffait comme moi je kiffais. Mais tu vois, ça aurait été encore mieux. Tu vois, qu'on ait l'exclu des images, des vidéos, parce que le lendemain, en fait, les plus belles images du concert, elles étaient sur le Parisien. Mais en vrai, est-ce que le public d'NTM, il est encore sur vos sites? Ouais, mais peu importe, tu vois, c'est NTM, tu vois. Bien sûr. Tu vois, après, non, mais ou alors on partage. Tu vois, tu mets du Parisien, tu mets peut-être pas, tu mets au moins Bouscapé ou tu mets du rap punchline, tu mets du rap pédic, tu mets un des trois qui était, mais il y en a un d'entre nous qui soit aussi dans cette cour-là. C'est comme s'il n'y avait pas de validation, comme si vos médias n'étaient pas valides pour. Tu vois, donc où c'est qu'on a raté, le truc, tu vois. Tu vois, à un moment donné, pour moi, il y aurait dû avoir au moins un média rap qui soit là. Tu vois, c'est vrai, c'est important. À filmer tu vois, à prendre des belles images du concert d'NTM, tu vois. Et tu vois, c'est un exemple. Donc je pense que voilà, à un moment donné, l'union fait la force. Et quand on sera tous unis, et on l'est, mais tu vois, aller plus loin dans un projet où on est vraiment unis. Tu vois, mais on l'est que en coulisses. Voilà, tu vois, on structure un vrai projet. Là, tu fais peur à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'arrives, t'as un truc qui passe en télé, ça cartonne en audience parce que je suis quasiment sûr que tu fais là, avec les réseaux sociaux qui suivent, qui partagent, gros événements, nanana, tout le monde sera devant la télé. Là, ils vont prendre le rap au sérieux. Et le prochain truc, c'est qu'il va y avoir, et je sais pas, mais il va y avoir une émission rap aussi qui va arriver en télé. Je pense que c'est, tu vois. Et moi, c'est un truc qui me parle. Alors, je dis pas que ça va être moi, mais celui le premier qui va arriver avec un concept, émission, talk show, pas forcément rap, tu sais, mais urbain. Tu vois, urbain où tu peux recevoir des mecs comme Oplay, comme tu peux recevoir un rappeur. Tu vois, tout ce qui touche l'urbain, tu fais une émission là-dessus. Il y avait, c'était Mustapha El Atrassi qui avait essayé à l'époque avec son émission, c'était La Nuit nous appartient. Ouais, ça c'était lourd, ça. Tu vois, il avait fait le concept. Et lui, il était très fort parce qu'il pouvait faire animateur et vanneur. Tu sais, lui, il était dans le concept, c'était carré. Il avait le talk show vraiment. Il était très très bon. Mais tu vois, à l'époque, lui, pareil, il arrivait au moment où les réseaux sociaux, c'était pas comme aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, Hanouna, ça cartonne parce que tu regardes à la télé, mais derrière, c'est relayé. Après, c'est relayé sur YouTube, Facebook. Tu vois, et ça fait un buzz énorme. Et je pense que la première émission rap sur une chaîne TNT qui va arriver. Mais tu penses que les jeunes, ils regardent encore la télé? Mais avec le relais des réseaux sociaux. Bah oui, parce que les gens regardent les replays sur YouTube. Les gens regardent Ouais, les replays. Ouais, mais c'est sur YouTube, donc finalement, la télé est toujours présente. Elle s'est juste convertie. Tu vois, c'est ça ce qu'ils en parlaient de toute manière. La télé s'attaque à Internet maintenant. Elle sait qu'elle peut bien cohabiter justement. Non, c'est bien, c'est avec les médias. Ils regardent TPMP, les jeunes regardent TPMP. Et TPMP, ça commence à se rapprocher d'un truc urbain, tu vois. Et ça cartonne quand ils jouent de l'urbain. Nous, tu vois, à chaque fois qu'on met des rappeurs qui sont passés chez TPMP, qu'on le relaie sur Rap Punchline, ça clique à mort, tu vois. Donc demain, t'as une émission rap. Ça va prendre. Et là tu deviens incontournable. Là tu pourras mettre un mec un peu à la Bafi chez Ardisson mais version rap, tu vois, qui est là pour sniper, qui est là pour. T'as essayé de faire un truc comme ça, non? J'ai essayé, mais sauf que c'était pourquoi je te dis faut être sur la TNT. J'ai fait sur Trace TV parce qu'au début mon truc écrit Mind Punchline il était sur Trace, mais j'avais plus de gens qui le regardaient sur YouTube qui me disaient oui je t'ai vu sur la chaîne Trace. Et t'es quand même sur Trace TV. Et après j'ai fait MCE, j'ai fait le talk show que j'ai fait avec l'artiste et Siana. Je les avais invités dans une chicha et tout, on avait fait un truc, on avait essayé de faire un truc propre, tu vois.
vois, avec nos moyens à nous. Mais en termes d'audience, pareil, ça n'a pas décollé. Parce que moi, où je me suis rendu compte, c'est qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas la chaîne MCE parce que c'était sur une box TV et que, tu vois. Par contre, t'es sur une chaîne de la TNT, dans les 15 premières chaînes, tu vois, c'est vite fait, t'es là, t'es à la télé. Sur une heure d'audience, même à 22h. Ouais, ça maintenant, les gens vont regarder. Hein. Mais je pense que voilà, la suite des médias rap, c'est. Tu vois, même si on pourrait penser le contraire, c'est dire non, on se contentait d'internet et tout, je pense que la suite, c'est quand même la télé. Avoir un truc, voilà, un talk show à la télé. Après ça faudra la fédération parce que là on dit beaucoup qu'on est ensemble mais il y a encore quand même des froids, des gens qui se répondent pas. Vous êtes froid. Non pas nous parce que nous on s'en fout, on n'a pas d'intérêt tu vois dans le game. Nous mais il y a des gens qui n'auront pas une émission si c'est un tel qui l'anime. Non mais faut que non mais l'émission sera incontournable. Je pars du principe que l'émission devient incontournable. Tu vois. Et à partir du moment où elle est incontournable, si t'es en télé, si t'as la force des réseaux sociaux et la force de la télé, normalement il n'y a pas de raison. Hein. Tu sais c'est une grosse promo une télé. Hein. Quand j'écoute Rizwan, j'ai l'impression que nous on est négatif. Hein. J'ai l'impression qu'on est. Non, mais vous allez. Non, j'ai l'impression qu'on est des mecs négatifs, je crois. Non, la vérité. Ce que j'ai bien aimé dans le débat, c'est que tu proposes des solutions. Ouais, et beaucoup de gens, ils viennent, beaucoup de gens sont que dans la critique, mais critiquent tout le temps, mais proposent pas de solution. Parce que c'est bien de critiquer, mais tu critiques et après tu proposes ta solution. Et là, je trouve dans le débat, t'as été. Je pense qu'on en sort tous riches là. Non, mais c'est sûr. Après, moi, c'est ma façon de penser. C'est ce qui a fait la force de Rap Punchline aussi. Hein. On est comme ça. On n'a jamais négligé personne, que ce soit un rappeur ou un partenaire ou autre. Tu vois, moi je vous ai vu, j'ai envoyé un message sur mon invité, c'est les Mureaux, c'est 1 heure de chez moi. Mais tu vois, demain ça se trouve, c'est vous qui allez devenir incontournable parce que votre truc il est. Tu sais, il faut jamais négliger personne. Moi j'ai toujours été dans cette mentalité là. J'ai même un rappeur, tu vois, si ça me plaît pas, avant de lui dire ouais, on va se concerter en équipe, on va, tu vois, tu sais, faut jamais prendre quelqu'un de haut. Moi j'ai toujours été comme ça et c'est ce qui fait que ça marche. Et tu peux croiser n'importe quel rappeur. Personne te dira ouais je suis en bif avec Rizwan ou tu vois peut-être contre le média sur un article ou quoi, mais moi en fait moi je suis la vitrine du site, c'est moi qui suis sur le terrain et je suis en bif avec personne parce que j'essaie toujours de, tu sais, on est là pour s'amuser à la base. Tu sais, moi quand j'ai fait le site Rap de Thèse, je pensais pas une minute que j'allais prendre un jour 1 centime avec le rap. Hein. Au départ c'était du kiff. Hein. Au départ, c'est parce qu'il n'y avait plus de magazine de rap, t'avais plus rien, t'avais plus de médias rap, les émissions spé sur Skyrock et tout, c'était fini. Je suis sorti, c'était un délire, je prends ma caméra, je suis parti filmer. Et c'est un mec comme Tonton Marcel qui m'a inspiré. Tu vois, tu le dis dans l'interview. Je lui ai dit, Tonton Marcel m'a inspiré, tu vois. Tonton Marcel, au départ, c'était un mec qui faisait un travail d'investigation. Quand il y avait une rumeur dans le rap, un truc, il se déplaçait avec sa caméra, il allait interviewer le rappeur, il le chopait à la sortie du Planète Rap, parce qu'il allait même pas. Tonton Marcel, il parlait même pas avec les maisons de disques. Hein. Il attendait le rappeur à la sortie du Planète Rap, boum, il allumait sa caméra, il allait l'interviewer. Tonton Marcel, c'est un mec qui a des couilles. Hein. Non, mais je te le dis. Et moi, je l'ai déjà vu. Ça va lui faire plaisir, ça. Tonton. Non, mais ça va lui faire vraiment plaisir. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et Fif, pareil, Fif Bouscapé, c'est des mecs. Tu vois, moi, je peux pas On est arrivé après eux, et c'est des mecs qui ont installé le truc, quoi, tu vois. Fif, il y a des interviews de lui, pareil, tu vois. Il y a une interview de lui, je crois, il avait fait Booba à l'époque de. Je crois que c'était 09. Enfin, regardez là l'interview. Fif, il lui pose des questions et c'est pas parce que c'est, tu vois, et c'est des mecs qui ont fait le taf, tu vois. Et après nous on est arrivé derrière, c'est eux qui ont ouvert les portes en fait, tu vois, qui nous ont donné envie. En fait, t'avais Bouscapé et Daoud. À l'époque, t'avais aussi Rap Touquet, Rap Impulsif. Rap Touquet, t'avais Rap Adonf. Et nous on est arrivé après toute cette vague là en fait, tu vois, et ça nous a donné envie. Après nous on a été structuré rapidement sur les réseaux sociaux. C'est ça qui a fait notre force. Tout simplement. Ok. Bah en tout cas. Il a parlé. Ouais, sérieusement, j'en ressors très très riche. Bah ouais, mais moi aussi, pareil. Et je continuerai à regarder votre émission. Bah, c'est lourd. Quand est-ce que c'est en ligne sur. Très vite. Combien de temps après pour que je sache? J'ai envie de kiffer mon week-end. La semaine prochaine. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, je peux pas te dire. C'est Adam qui je te dirais, ouais, je sais pas. Tu sais, nous on envoie comme ça, on envoie au feeling. En plus, on fait pas énormément de contenu quand tu regardes bien. On fait genre un contenu par semaine, un truc comme ça, tu vois. Ah, mais c'est bien. C'est bien, c'est un bon rythme, je pense. Ça conserve l'exclu, tu vois. On attend le truc, bim, on reçoit la notif. On met la cloche. Rap Punchline, on va s'abonner à votre chaîne YouTube. Non, mais on va faire des trucs, t'inquiète. Et même des fois, Adam n'hésite pas à m'envoyer. Tiens, si t'as fait une bonne émission, c'est eu un truc, tu me dis tel passage, nous on le récupère, on le met sur nos réseaux, tu vois, on vous donne de la force. Grand monsieur. C'est comme ça, c'est normal. Bien, lourd. Sérieusement, ouais.
Désolé pour les autres, mais c'est la meilleure émission. Non. Il y a eu plein de Ah ouais, j'ai rien à foutre moi. Hein. Je le dis, ouais, voilà. Alino, big up, big up. Thomas, tout était bien, mais big up à Rizwan. Non, parce que c'est un bon mec, il veut fédérer, il veut faire avancer la cause. Et il le souligne à fond, en fait, il le souligne en rouge. Donc, faut le souligner, faut le dire. En tout cas, moi je reviendrai avec plaisir quand vous voulez. Je reviens. Merci à toi. Ok. Ok, ça fait plaisir en tout cas. Vous étiez. Voilà, hein, on peut rester jusqu'à demain. Mais bon. Mais là, après, c'est des discussions. Ah, bah oui. On est des passionnés. Là, on coupe le micro, on en discute. On est passionnés. Non, vous étiez sur. On en parle. Bonne soirée à tous. On finit sur Bob Dunn, mec de Paname. Et bonne soirée à tous. Ah, t'as oublié une question. C'était quoi la Qu'est-ce question? qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah oui les gars, non, c'est parce qu'il m'a tellement il m'a matrixé, tu vois ce qu'il veut dire. En fait, ouais, la suite il me l'a donné, tu vois, j'ai plus envie de. Nous, il l'a dit. Aujourd'hui, nous, c'est vraiment la télé. Ce qu'on vise rap punchline, le coup d'après, c'est la télé. Bon, on va aller casser des télés, on va aller. Hanouna, viens, ouvre ta télé, Hanouna. Je sais que toi tu maîtrises, Hanouna, écoute-moi. Voilà. Non, la télé, ouais. Non, sérieusement, moi personnellement, en tout cas, je parle pour moi. Sérieusement, je te souhaite le meilleur, Merci. mais vraiment le meilleur du moi monde, aussi, tu vois. pareil, big up à vous les mecs. Parce que t'as l'air d'être sincère, en fait. Tu es sincère. sincère, Bah ouais, tu es sincère et ça se voit, ça sent. Merci Ça sent, les hein. frérots. Même si je suis derrière ma vitrine. Non, t'es un bon gars, même derrière les gars, ils me valident. Non, bah ça va, je suis validé dans le 7-8. Ah, on va valider si tu veux. Attends, on prend un terrain pour toi là, frère. On va, il y a le terrain à boif là-bas, là. Ok. Tu vas déménager dans le coin, je crois. Parce que dans le 9-3, vous nous faites chier, vous êtes trop solidaires, les gars. Vous êtes cette solidarité là, nous. Ok. Non, merci beaucoup, sérieusement, merci à beaucoup. vous, Et merci à voilà, vous. ça vient du fond du cœur. Merci les Et frérots. là, c'est bon, on peut finir là ou pas? Ça y est, j'ai rien oublié, les gars. En off, on va parler en off tranquille. Voilà, on parle en off. Non, on finit sur Bob Danny. Et bonne Bonne soirée à soirée. tous, les gars. Merci. Yes. Bon, bah c'était nous. Ma plume scène et je pense aux frères morts dans ma mémoire. Tout se mélange des envies de meurtre, mon âme est noire. Genre mon reflet pleurer du sang dans le miroir. Seul j'entends mille voix, fais-le, crie-t-il mille fois. Cette meuf est louche et pour se cacher certaines ont mille voiles. Peuvent-ils nous haïr de là-haut si on fait le mal? Des fois je me demande comment serais-je après ma mort, vais-je partir? Avant maman je vais partir mais à quel moment? Pourquoi vivre si on sait qu'on va t'y part? Dès la naissance la peau sombre on est tricard. Certains ont tué sans connaître l'histoire de leur check. Préfère une balle qu'un check, ça en vue dès que truc très simple. Est-ce la fin du début? La vie n'a pas fait de vie et ça cogite dans ta tête à base de phase de vie. On veut vivre dans le jean, faire des sous-morts. Dans le film on se débrouille quitte à qu'il soit l'argent nous détruire. J'ai vu des cas au sol, des cas sous des corps noirs. Coucher des corps au sol, des garçons qui côtoient la mort. Sans le métal, je crois qu'il a qu'à métal. Il a pas peur des métaux, on a qu'une létal. Et quand les portes pètent, les balles parlent, t'en parles pas, je t'en parle pas. Le sang coule même pour un billet purple. Même dans la tempête en parc, à des ferrés au parc. Et certains boucaves pour vestir le plaque. On t'a dit parle pas, mais dans ta tête c'est Bagdad. Tu veux pas finir enfermé à déballer ton partage. On est plus trop petit pour le placard, y'a pas d'âge. À force de trop merder, tu finiras tes jours à 4 pas. Je voudrais changer de vie, me casser d'ici sans bagage. Comme quand j'étais à 210 sans jeeper sur la AK. Je sautais dans le vide sans parachute, sans attache. En me disant que c'est la fin que je vais pas sentir le goût de la pâte. Comme Attila, demain sera tué. Tu fais le guerrier mais pas serein quand t'entends tuer. Par balle sous le pull, dégaine nos culots. Un coup de surin peut perforer ton système pile. Jouer ou j'irai dira directement, personne dira jouer. T'es mort pour un dirham, je tuerai des morts à chaque corps sont mes démons. Dis l'argent de témoin, au cas où il demande, je réserve à deux noms. Ma plume scène et je pense aux frères morts.